Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 20 février pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone à connaître, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour ou bien également de nous indiquer quel temps fait-il du côté de chez vous en Vendée. La météo qui a été au cœur de nombreuses discussions et de l'actualité ces derniers jours en effet. Et puis commençons alors, sans plus tarder, par un point météo sur la Vendée en ce vendredi 20 février. Et vous le voyez, les températures sont plutôt douces au réveil, 5 à 9 degrés d'est en ouest. Et l'anticyclone est enfin de retour sur la France et devrait y rester quelques jours. Ce qui veut dire que côté ciel, il faut s'attendre à quelques éclaircies, même si le ciel sera très nuageux. Et de très rares gouttes sont encore à prévoir. Je ne vous promets donc pas un ciel de printemps ou d'été, mais un redoux et des accalmies à prévoir pour aujourd'hui. En ce qui concerne cet après-midi, vous le voyez, 12 degrés de moyenne du côté du Mercure. Il ne pleut pas, ou très peu, encore une fois je le précise. Un vent d'ouest soufflera sur la Vendée de 35 à 40 km/h concernant les maximales. Partons sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Vous en avez l'habitude dans cette matinale. Nous vous donnons toutes les informations nécessaires à la marée du jour. Si vous avez peut-être prévu d'aller faire un petit peu de pêche à pied du côté du passage du Gois par exemple, les horaires des marées, les voici. Une première pleine mer qui avait lieu ce matin aux alentours de 6 heures, ce qui veut dire que l'océan se retire petit à petit jusqu'à la mi-journée, midi 36 du côté de la Tranche-sur-Mer pour la basse mer, 13 heures pour le passage du Gois, avec des coefficients de 98 du nord comme au sud de la Vendée, ce qui veut dire, comme je vous le rappelle tous les jours, plus les coefficients sont importants comme ceux que je viens de vous présenter, plus vous avez de temps pour traverser le passage du Gois, comptez environ 1h30 avant et après cette basse mer de mi-journée. Un mot de circulation et des chantiers que vous pourriez retrouver aujourd'hui sur le réseau routier vendéen. Et nous partons tout d'abord du côté d'Esnay, où des travaux de remplacement de panneaux sur la 4 voies entre Esnay et La Roche-sur-Yon ont débuté cette semaine. La conséquence est simple, des basculements de voies sont opérés. Fin de chantier prévu début avril. Attention donc à d'éventuels ralentissements que vous pourriez rencontrer en approchant de la ville-préfecture en ce vendredi. Un mot des carburants. Le prix du carburant en cette fin de semaine, je le rappelle, des prix coûtants sont prévus ce week-end, mais vous avez peut-être prévu de faire le plein tout de même aujourd'hui. Voici les prix qui s'affichent à la pompe ce matin pour les utilisateurs de samplon 95, direction Luçon, 1,60 €. C'est le prix à la pompe ce matin, 1,61 € du côté de Chantonnay ou 1,68 € dans le sud Vendée. À Benay, pour les utilisateurs de diesel, le prix est relativement stable un petit peu partout en Vendée. Vous trouverez le gasoil à 1,55 € du côté de Fontenay-le-Comte, 1,56 € à La Roche-sur-Yon ou encore au Poiré-sur-Vie. Et l'info pratique du jour, le soleil se couchera ce soir à 18h38. Nous gagnons 3 nouvelles minutes d'ensoleillement aujourd'hui et fêtons les aimés. Alors bonne fête à toutes celles de votre entourage. Et sans plus attendre, passons au journal préparé par la rédaction de TV Vendée. La Vendée va pouvoir bénéficier d'une accalmie, je vous le disais donc, plus sèche en cette fin de semaine. Après de nombreux jours de pluie incessante, une pluviométrie qui met en danger les semis de certains agriculteurs dont les champs sont gorgés d'eau. Pas question de sortir les tracteurs dans certaines zones, mais vous allez le voir, toutes les exploitations ne sont pas logées à la même enseigne. La raison, l'existence d'une diversité des sols sur le territoire vendéen, comme a pu le constater pour nous Grégoire de Châtillon. Des sols gorgés d'eau,
Comme ici dans la commune de Puy-de-Serre, nous sommes dans le bas-bocage avec une terre argileuse et humide. La situation est compliquée. Je suis agriculteur depuis 2003. Des excès d'eau, on en a déjà vu, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est une fois tous les 10 ans où on a vraiment des plantes qui souffrent de l'excès d'eau dans cette partie de l'exploitation. L'orge et le blé tendre, semés en automne, souffrent. Les racines sont en train de pourrir. Une asphyxie significative malgré des champs de culture drainés artificiellement. Il faut imaginer que dessous nos pieds, il y a des tuyaux qui passent pour enlever l'excès d'eau, mais tout a une limite. En année normale, ça fonctionne très bien. En année vraiment avec des précipitations comme on a connu très cumulées, comme la semaine dernière, on a eu 50 mm sur la semaine, le réseau n'arrive pas à fournir, à enlever l'excès d'eau sur la parcelle. Dans ce secteur-là de bas-bocage, il faut absolument que les terres soient drainées. Sur des terres non drainées, c'est vraiment risqué de faire des cultures d'hiver parce que le moindre excès d'eau pénalise la plante. À 20 minutes de voiture de Puy-de-Serre, nous retrouvons notre agriculteur sur ses terres de Fontenay-le-Comte. Et là, c'est une autre histoire. Bertrand Mittard cultive ici du colza sur un sol filtrant. C'est le sol argilo-calcaire de la plaine vendéenne. On voit que le colza, pour l'instant, supporte l'excès d'eau dans nos terres et nos terres, comme vous l'avez vu, sont plutôt filtrantes. Donc, pour l'instant, aucun problème sur la culture. Mais il y a un revers de la médaille. Ces terres-là, l'hiver, il pleut, c'est très bien, mais aussitôt qu'arrive le printemps ou des sécheresses de printemps ou d'été, c'est des terres où il n'y a aucune réserve d'eau dans le sous-sol, donc les plantes sont très vite en difficulté en été. Les excès de la météo ne sont plus des accidents, mais des signaux. L'agriculture doit accélérer son adaptation et préserver l'avenir. Et justement, pour la FDSEA 85, cette eau présente en grande quantité lors de précipitations importantes comme celle que vient de connaître la Vendée ne doit pas rester inutilisée. C'est pourquoi plusieurs représentants du syndicat agricole sont allés à la rencontre de la population sur le pont de Mareuil-sur-l'Édissé pour une opération de tractage. Leur revendication première, faciliter le stockage de l'eau en hiver, surtout lorsqu'elle tombe en abondance, et faciliter la réglementation administrative sur la question. Il faut impérativement qu'on puisse stocker de l'eau pour pouvoir stocker de l'eau quand il y en a plus, quand il y en a trop, comme c'est le cas actuellement, quand les sols en regorgent, quand l'eau s'en va à la mer sans être stockée. Il faut qu'on puisse la stocker pour pouvoir la mettre sur nos cultures en période où il y en aura un peu moins, c'est-à-dire en été. Théoriquement, on aurait le droit de stocker, sauf qu'on a des délais administratifs qui sont pour certains beaucoup trop longs. On a même des arrêts de projet parce qu'on nous dit que telle ou telle loi ne permettrait pas, alors que pendant ce temps, nous, on laisse passer l'eau, quoi. Pour qu'on se rende bien compte, à 200 mètres cubes seconde, on est en 10 heures, en l'espace de 10 heures, il passe 7 200 000 mètres cubes. Pour vous donner un ordre d'idée, une réserve de substitution, c'est à peu près 400 000 mètres cubes. C'est-à-dire qu'en 10 heures, on peut remplir 20 réserves. C'est pour donner un ordre de grandeur. Le but, c'est de stocker de l'eau. Il faut qu'on avance sur ces dossiers-là. Il y a plusieurs dossiers en Vendée qui sont aujourd'hui en instruction. Il faut qu'ils avancent. Direction la commune des Herbiers où nous poursuivons le feuilleton des salons de l'emploi saisonnier en Vendée. Le jeudi 26 et le vendredi 27 février se tiendra à l'espace Herbauge la 17e édition de Job en poche, le salon de l'emploi saisonnier concernant les herbiers et sa communauté de communes. 1100 offres d'emploi pour l'été, dont 600 rien qu'au Puy du Fou y seront présentées. Le bassin des herbiers qui peut donc compter sur un fort dynamisme économique également sur la période estivale. Ça peut être dans la restauration, ça peut être au niveau du Puy du Fou, dans des campings aussi, l'entretien du camping, l'accueil des estivants. Sur le Puy du Fou, ça peut être pareil, au niveau des stands de restauration, au niveau de l'entretien du parc, ça peut être au niveau de l'animalerie aussi un petit peu. Il y aura des ateliers qui vont permettre à ces jeunes d'apprendre à construire leur CV, parce qu'on voit très bien que les jeunes utilisent beaucoup l'IA, mais c'est pas forcément une bonne chose. Nous, ce qu'on souhaite que les jeunes, c'est qu'ils mettent en valeur
valeur, leur connaissance. Et donc, les conseillères seront présentes le jeudi et le vendredi pour ça. Ça a bien évolué, les jobs saisonniers. Alors, on a toujours été une zone d'emploi très importante, donc on a toujours eu un taux de proposition important. Maintenant, en termes de proportion, c'est vrai que la saison touristique aujourd'hui prend une ampleur véritablement importante. Donc, c'est ce qui pousse le plus. Les emplois industriels également, les emplois agricoles aussi. Dans l'ensemble, ça monte véritablement. Après, tout dépend de la conjoncture. C'est vrai que cette année, c'est une conjoncture qui est un petit peu moyenne, mais on a quand même un taux de proposition d'emploi vraiment important. Et direction le site lesherbiers.fr pour les candidats qui souhaiteraient s'inscrire aux ateliers de préparation de leur candidature. Vous étiez peut-être dimanche dernier dans le public pour assister à la toute première édition de Vendée Symphonique, un événement organisé par le département de la Vendée dans la longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, un nouveau rendez-vous autour de la musique classique qui permet de mettre en lumière les jeunes musiciens vendéens des différentes écoles de musique du département. Et c'est Jeanne Bell qui vous emmène dans les coulisses de cette première édition. Dans les coulisses de Vendée Symphonique, tous les instruments sont de sortie. Je joue du violon. Je fais du hautbois. Moi, je fais du violoncelle. Je joue du trombone. Avant de rentrer sur scène, ils ont pu partager un moment avec les deux artistes virtuoses qui assurent la deuxième partie. Je me souviens que le premier terrain de jeu, c'était Johann Sebastian Bach. On a partagé, c'était très sympa en fait d'avoir un petit moment avec eux et ça nous a rappelé un tout petit peu aussi notre enfance dans laquelle nous-mêmes on a fait beaucoup de choses en pratique collective dans les orchestres, des chœurs ou des groupes de musique tout simplement. Ils interpréteront leur programme Bach Mirror. On prend la musique de Jean-Sébastien Bach et on la transforme un peu de plein de façons différentes. Moi je viens plutôt du jazz, Vassilena vient de la musique traditionnelle de Bulgarie et puis tous les deux de la musique classique. Donc on a plein d'outils dans notre boîte à outils pour faire un peu ce qu'on veut avec la musique. Du 26 au 30 octobre dernier, les 130 jeunes musiciens ont participé à un stage d'orchestre pour être prêts pour le concert. 4 jours intenses avec un travail en amont à faire sur les partitions. Donc il y a un travail qui se fait avec les chefs de pupitre qui est très important sur ce stage. Et on laisse quelques temps et ensuite la deuxième restitution donc ce week-end avec un travail, un retravail des pièces en vitesse grand V sur une demi-journée de répétition la veille et concert. Et on donne le maximum et ça va le faire. Les jeunes ouvrent la soirée sous les applaudissements des spectateurs. Zoom désormais sur l'événement culturel qui va rythmer les prochaines semaines de la communauté de communes Terre de Montaigu. Du 25 au 11 avril 2026, le Printemps du Livre se balade proposera aux habitants un programme riche d'animation dans le réseau de bibliothèques et médiathèques du territoire, des ateliers créatifs, littéraires ou encore des concerts, tous gratuits mais dont l'inscription est obligatoire pour pouvoir participer à certains d'entre eux. Cet événement se décompose en 6 dates, 6 animations qui vont être proposées dans nos bibliothèques ou médiathèques sur le territoire de Montaigu. Ici même où nous sommes à la boîte aux livres à Boufféré, et puis bien d'autres, à Saint-Philbert-de-Bouenne, à la Bruffière par exemple. Et nous allons proposer des ateliers slam, des lectures musicales pour un public allant de 1 an, et oui, 1 an, jusqu'à un public adulte. La culture, pour nous, est une richesse, voilà, et l'objectif, c'est de la faire découvrir, et notamment par la proximité aussi de nos bibliothèques qui sont insérées dans nos centres-bourgs en général, et que cette culture puisse être accessible à tous les habitants. Et le Printemps du Livre de Montaigu, lui, se déroulera du 8 au 10 mai prochain. On termine ce journal avec un rendez-vous sport de ce week-end. Cela se passe du côté des Herbiers dans la salle de l'Étenduère. Le club Aux-Roulettes Herbretaises y accueille la première manche du championnat de France de floorball fauteuil, une discipline dérivée du hockey qui compte 5 clubs dans l'Hexagone. Rendez-vous donc de 11h à 20h ce samedi et de 9h à 15h le dimanche pour assister à l'événement dont l'entrée est gratuite.
suite. Je vous propose de passer à la question du jour, celle que nous vous posons en lien avec votre quotidien ou l'actualité vendéenne. La voici, la question du jour. Quel est ou serait votre emploi saisonnier de rêve en Vendée? Une question en lien directement avec l'actualité et ses différents job dating qui ont lieu partout en Vendée pour compléter les effectifs de saisonniers de cet été ou bien déjà des vacances de Pâques. N'hésitez donc pas à partager vos réponses en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Et je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi à l'extension du pôle santé de Bazoges-en-Paray. La communauté de communes de la Châtaigneraie a une politique de santé depuis une quinzaine d'années, vraiment tournée vers nos professionnels de santé, de par déjà nous sommes en zone d'intervention prioritaire, donc on a des pénuries de professionnels de santé. Donc déjà depuis une quinzaine d'années, on a des pôles santé. Et puis, ils étaient tous occupés. Donc, par de cette problématique de ne pas pouvoir avoir de locaux prêts à accueillir des nouveaux professionnels, on a vraiment réfléchi sur comment on voulait travailler, comment on voulait accueillir ces nouveaux professionnels, lesquels étaient le plus en manque sur notre territoire aussi. Et bien sûr, les médecins étaient arrivés en premier, on nous en manque énormément. D'où de par ce diagnostic, on a vraiment donc travaillé sur le bâtiment. Et c'est comme ça que sur Bazoges, on a plutôt travaillé un bâtiment pour accueillir médecins, infirmières, et éventuellement aussi un autre professionnel de santé, style orthophoniste ou sage-femme, qui nous manque aussi énormément. Et on a fait des bureaux pour que les médecins aussi puissent travailler avec les nouvelles pratiques, c'est-à-dire avec une assistante médicale, avec une secrétaire, aussi pouvoir accueillir des internes et autres nouvelles professions telles que les infirmières en pratique avancée. Il y a un bureau disponible, effectivement. Donc, si c'est un troisième médecin, très bien. Si c'est un autre professionnel de santé qu'on a ciblé, qui était vraiment en pénurie sur notre territoire, pas de souci, on l'accueille aussi. On accueille tout le monde. L'extension permet en fait d'avoir une géométrie variable, on va dire, dans les consultations. On peut très bien effectivement consulter à deux. On peut changer de bureau. Elle peut installer quelqu'un s'il y a une urgence qui est signalée par la secrétaire. On a réalisé des examens à côté. Enfin, c'est vrai que d'avoir des bureaux nous permet vraiment un confort de pratique intéressant. En fait. Le but étant de revenir finalement à avoir un accueil, y compris de l'urgence, du blessé, de pouvoir vraiment accueillir notre population avec des soins adaptés. Bazoges est le premier bâtiment à être quasiment terminé. On est en train d'agrandir le pôle sur la Châtaigneraie. Et nos deux autres pôles, donc Saint-Pierre-du-Chemin et Mouilleron-Saint-Germain, deux petits pôles qui étaient vraiment très, très exigus. Là, on reconstruit complètement les pôles. Plus grand qu'à l'origine, mais conçu de la même façon qu'ici. Pôle principal à la Châtaigneraie et nos trois pôles périphériques, Bazoges, Saint-Pierre, Mouilleron, qui sont construits à l'identique. Et vous retrouvez chaque matin un nouveau plus de l'info dans votre matinale. Place à la chronique du jour. Au programme des prochains jours, du théâtre à Sainte-Cécile et à Chaland, une exposition de Lego du côté des Sables d'Olonne ou encore un musical à Saint-Jean-de-Mont, c'est votre agenda de la semaine.
Et vous retrouvez dès ce matin les détails de cet agenda de la semaine sur notre site tvvendée.fr. Place à votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré aujourd'hui à l'émission Repère, votre magazine hebdomadaire d'actualité. Il est présenté cette semaine par Aurélien Huard. Au programme de ce nouveau numéro, zoom sur les produits vendéens qui seront mis à l'honneur au prochain Salon international de l'agriculture de Paris. Mais pour vous, alors c'est un salon qui est très important parce que je dirais, ça donne le ton de l'année. Là, d'être présent cette année, ça va être encore plus important pour nous parce qu'il n'y a pas de bovins, mais les producteurs bovins, c'est la moitié de nos adhérents. Donc on a 1500 producteurs qui sont engagés dans les démarches qualité sur la Vendée et aussi sur le territoire national avec nous. Donc là, si le fait d'être présent sur notre stand, Mouton Vendéen, dans le hall 1, vous pourrez nous retrouver. On va, au travers différents jeux, donc moi je suis en charge de l'animation pendant les 4 jours, on va pouvoir présenter aussi tout le travail qu'ils font toute l'année, les différentes races. On va vraiment axer sur les races bovines et aussi après les ovins, parce qu'on est là pour représenter toutes les filières, mais déjà les produits carnés, ça représente quand même beaucoup d'adhérents. Donc vous serez un peu les représentants des éleveurs cette année qui malheureusement ne pourront pas être présents. Myriam Bourron, qu'est-ce qui caractérise vraiment ces labels dont vous vous chargez? Qu'est-ce qui différencie ces produits labellisés de produits plus lambda, on va dire? Alors en fait, nous, en Vendée Qualité, on gère 2 types de démarches, les démarches des produits label rouge et les démarches IGP, indication géographique protégée. Donc le label rouge, c'est vraiment démontrer une qualité supérieure d'un produit par rapport à un produit standard. Et l'IGP, c'est un lien au terroir, donc il faut au moins une des étapes dans une aire géographique délimitée. Et ce nouveau numéro de Repère est à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un panier garni offert par le casse-croûte vendéen. Avec cette question à laquelle il vous faut répondre, quel produit phare de la gastronomie vendéenne vient d'être labellisé site remarquable du goût? Un 5e et dernier indice en ce vendredi, nous cherchons un produit qui a comme un air de famille avec la gambasse. Et voici pour ce dernier indice du jeu de la matinale. Avez-vous trouvé la réponse à cette question? Si oui, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique jeu, pour déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi, alors ne tardez pas. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV Vendée.